Vous avez sûrement vécu cette scène. Vous lancez une balle rouge bien vive dans l'herbe verte du jardin. Et votre chien, pourtant à quelques mètres à peine, semble complètement perdu. Il renifle partout, tourne en rond, cherche avec insistance. Juste à côté de la balle. Comme s'il ne la voyait tout simplement pas. Ce n'est pas un problème de flair, ni un manque d'attention. C'est votre chien qui vous montre, sans le savoir, l'une des plus grandes idées reçues sur sa vision. Parce que ce soir, je vais vous révéler ce que votre chien voit vraiment. Et ce n'est ni ce que la légende raconte, ni tout à fait ce que vous imaginez. Restez avec moi. Commençons par la légende elle-même. Vous l'avez sûrement entendu. Les chiens verraient le monde entièrement en noir et blanc. Cette idée est tellement répandue qu'on la tient presque pour un fait établi. Et pourtant, son origine est plutôt surprenante. Cette croyance vient d'un simple manuel de dressage, publié en 1937. Un livre écrit sans la moindre étude scientifique sérieuse derrière lui. Une intuition, présentée comme une vérité, qui s'est ensuite propagée pendant près d'un siècle, simplement parce que personne n'avait pris la peine de la vérifier. Alors, quelle est la vraie réponse? La science aujourd'hui est claire sur ce point. Votre chien voit bel et bien en couleur, mais pas de la même façon que vous. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder à l'intérieur de l'œil, du côté des cônes, ces cellules responsables de la perception des couleurs. Chez l'être humain, il en existe 3 types, sensibles au rouge, au vert et au bleu. C'est ce qui nous permet de voir l'immense palette de couleurs que nous connaissons. Le chien, lui, n'en possède que 2 types. Sa vision est dite dichromatique. Concrètement, cela signifie qu'il perçoit bien les bleus et les jaunes, mais les rouges et les verts, eux, lui échappent presque entièrement. Ils lui apparaissent comme des nuances confuses de gris ou de brun terne. La vision de votre chien ressemble en réalité beaucoup à celle d'un être humain atteint de daltonisme rouge-vert. Et voilà l'explication de notre petite scène du début. Cette balle rouge, si vive à vos yeux, se fond presque complètement dans l'herbe verte pour votre chien. Les 2 couleurs, qu'il perçoit toutes 2 comme une sorte de brun grisâtre, deviennent quasiment indissociables l'une de l'autre. Il ne cherche pas mal. Il cherche littéralement un objet qu'il ne peut presque pas distinguer de son environnement. Et cette découverte n'est pas qu'une simple déduction théorique. Elle a été testée directement en laboratoire. Des chercheurs de l'Académie des sciences de Russie ont présenté à des chiens des cartes de couleurs différentes, associées à de la nourriture cachée derrière l'une d'entre elles. Résultat, les chiens ont très largement choisi en fonction de la couleur elle-même, et non simplement de sa luminosité. La preuve, noir sur blanc, si l'on peut dire, que le monde de votre chien est bel et bien coloré, dans les limites de ce que ses yeux peuvent percevoir. Mais avant de voir cette différence comme un manque, il faut regarder l'autre côté de la balance. Parce que la nature ne fait jamais rien pour rien. En perdant une partie de sa palette de couleurs, le chien a gagné quelque chose d'autrement plus précieux pour un animal qui a longtemps chassé au crépuscule, dans la pénombre. Sa vision nocturne est jusqu'à 5 fois supérieure à la nôtre. Et sa capacité à détecter le moindre mouvement dépasse la vôtre de 10 à 20 fois. Autrement dit, là où vous voyez des couleurs éclatantes en plein jour, lui repère le plus infime frémissement dans l'obscurité la plus totale. Ce n'est pas une vision appauvrie, c'est une vision différente, taillée sur mesure pour un tout autre monde sensoriel que le vôtre. Et il y a une dernière chose, qui va peut-être vous surprendre encore plus, parce qu'en réalité, ce n'est pas le chien qui fait figure d'exception dans le règne animal, c'est vous. La grande majorité des mammifères sur Terre partagent cette même vision dichromatique. Les chats, les chevaux, la plupart de nos compagnons à 4 pattes, voient le monde à peu près comme votre chien. Nous, les humains, avons développé un 3e type de cône relativement tard dans notre histoire évolutive, aux côtés de quelques autres primates. Une adaptation qui nous aurait aidé, entre autres, à repérer des fruits mûrs au milieu du feuillage vert. Autrement dit, ce n'est pas votre chien qui voit le monde de façon appauvrie, c'est vous qui, à l'échelle du règne animal, disposez d'un sens plutôt rare. Alors, à quoi cela peut-il vous servir, très concrètement? Si vous achetez des jouets pour votre chien, privilégiez le bleu ou le jaune plutôt que le rouge. Sur une pelouse, dans un parc, ces couleurs se détacheront nettement mieux à ses yeux, et il les retrouvera bien plus facilement. Ce détail tout simple peut transformer une séance de jeu frustrante, pour lui comme pour vous, en un moment beaucoup plus fluide. Alors, la prochaine fois que vous lancerez une balle ou que vous choisirez un nouveau jouet, souvenez-vous de tout ça.
Votre chien ne voit pas un monde en noir et blanc, terne et sans vie. Il voit un monde différent du vôtre, avec sa propre palette, ses propres nuances, ses propres priorités. Un monde pensé pour repérer le mouvement plutôt que la couleur, l'obscurité plutôt que l'éclat. Et c'est peut-être ça, le plus beau miroir qu'il vous tend. Non pas vous montrer le monde à travers vos propres yeux, mais vous rappeler qu'il existe, juste à côté de vous, une toute autre façon de voir la même réalité.